les architectes de l'Art déco se sont connus en général à la Villa Médicis à Rome. Donc ils emploient sculpture, vitraux, ferronnerie. C'est un art qui admet le décor dans l'architecture. Alors l'Art déco se développe d'abord en France dès la fin de la Première Guerre mondiale. Les villes martyres du nord de la France, Saint-Quentin, Reims, sont reconstruites dans le nouveau style Art déco, grands magasins, postes. La France s'équipe énormément à ce moment-là. Et puis arrive l'Expo de 25, la grande expo des arts décoratifs et industriels. Le monde entier vient à cette expo, qui n'est pas la plus grande des expos universelles, mais est très intéressé. Les Américains envoient une délégation de 100 membres, par exemple, et les créateurs français vont être appelés dès 1926 à Boston, à Chicago, New York. Ce qui explique aussi le développement de l'Art déco, c'est qu'il est facile à reproduire, il est géométrique, et chacun va le folkloriser à sa façon. Donc on retrouve de l'Art déco carioca, par exemple, à Rio, chinois à Shanghai, japonais. Et alors, ces architectes vont employer bien sûr le béton. Alors le béton peut être brut, il est apparent, ou alors il va être recouvert, comme ici par exemple au Palais de Chaillot, de pierres. C'est des pierres ciment de Marle-Loncoty. On va utiliser la mosaïque. Certains immeubles seront en béton bouchardé. Donc le béton est un décor aussi dans l'esprit Art déco. On ne roulait pas, on ne volait pas, donc il faut faire des garages, il faut faire des aéroports, des aérodromes, des pistes de décollage. Tout cela a besoin du béton. Et les grandes signatures de l'Art déco, c'est-à-dire la Prade, Henri Expert qui fait les jardins du Trocadéro, ces belles fontaines, utilisent bien évidemment le béton. Le béton, pour les architectes de l'Art déco, va apporter une grande créativité. Par exemple, on le voit avec le Conseil économique et social, Perret utilise magnifiquement ce béton brut. À Paris, pour le béton, il y a déjà tout ce qui est palatial, c'est-à-dire les grands palais nationaux, le palais de Chaillot, déjà cité, mais également le palais de Tokyo. Vous avez aussi les grands ministères. Et puis, vous avez par exemple Henri Sauvage. Et on voit toujours de lui aujourd'hui, par exemple, les immeubles de la rue Vavin, extraordinaires. Alors, eux, couverts quand même de mosaïques blanches type métro. Mais très souvent, l'ossature béton est toujours apparente. Quand on roule dans Paris en scooter, en voiture, on ne voit pas ça très très bien. Donc on a eu l'idée de faire un livre pour le présenter plus largement au public. L'idée, ça a été avec d'abord un super photographe, Laurent Thion, qui a fait des merveilleuses photos, avec Hubert Cavagnol qui donne des notices de chaque bâtiment remarquable. On ne s'aperçoit pas que, par exemple, l'ancien palais des colonies, Porte Dorée, est vraiment le chef-d'œuvre numéro 1 mondial de l'Art déco. Il a failli péricliter, être transformé en cafétéria, vous voyez. Enfin, donc, il faut absolument prendre conscience de ce patrimoine qui est très proche de nous, qui est aimé, mais qui peut disparaître très vite aussi.